Le bureau de Réseaupédia me rejoint sur la scène. Je vous partage la consigne qu'on leur a partagée à tous les quatre. C'était de relever dans la journée un élément de surprise, une connaissance nouvelle, et puis quelque chose que les uns et les autres pourraient, dès demain, dès la semaine prochaine, peut-être inclure dans leur pratique professionnelle. Donc, dans la mesure où nous avons un bureau Réseaupédia composé de professionnels de santé, de profils différents, d'exercices différents, peut-être que chacun va pouvoir dire donc en quelques mots ce qu'il a relevé. Donc, une surprise, un élément de connaissance et un élément à insérer dans la pratique. Et peut-être je vous propose de dire juste avant, voilà, de quelle place vous parlez, pédiatre, généraliste, rééducateur, médecin MPR, et je m'arrête là. Donc, Élise, je suis pédiatre et enseignante en pédiatrie. Donc, ma connaissance nouvelle, c'est que nos cellules sécrétaient des exerkines quand on faisait l'exercice physique, et pas seulement des endorphines. Le cercle vertueux de l'activité physique a un fondement chimique. Mon élément de surprise, c'était la surprise plutôt négative, j'avais pas, je pense, saisi l'impact en fait du manque d'activité physique sur la santé des enfants et des adolescents. Je faisais ce raccourci un peu facile que ça c'était médié uniquement par le surpoids. Voilà, donc on a déconstruit un de mes préjugés. Et donc j'ai l'habitude de dire aux étudiants le lavage des mains et l'intervention en santé qui sauve le plus de vies. Je vais maintenant dire le lavage des mains et la promotion de l'activité physique sont les interventions en santé qui sauvent le plus de vies. Et puis ce que je retiens pour ma pratique, mais c'est pour ma pratique d'enseignante, je pense que je fais des cours en mode interactif avec des cas cliniques et j'utilise WooClap. Je m'engage à faire un quiz actif pour au moins un des cas cliniques au semestre prochain. Alors, de Tavernier Adriane, je suis médecin généraliste en campagne à Luçon, en Vendée. La connaissance nouvelle que j'ai eue et qui m'a frappé aujourd'hui, c'est dans un monde où on peut aller toujours plus loin, toujours plus vite, c'est le périmètre d'autonomie. Elle m'a dit 12 à 200 mètres. Voilà, j'ai trouvé ça ultra marquant. Un élément qui m'a questionné, c'est pourquoi, en fait, là, tout au long de la journée, tous les éléments scientifiques qui disent qu'on apprend mieux lorsqu'on fait de l'activité physique, pourquoi dans l'éducation nationale, on n'y fait pas plus la place? Parce qu'en fait, temporellement, il n'y a pas la place. Et un élément que j'aimerais bien mettre en place dans ma pratique de médecin généraliste, c'est que quand je vois des enfants, des adolescents, les questionner sur l'activité physique et valoriser quelle qu'elle soit leur activité physique, que ce soit de la marche, et surtout pas leur parler performance, leur temps, leur machin, mais leur bien-être. En faire. Bonjour, donc Yann Lelay, kinésithérapeute, enseignant en institut de formation en kinésithérapie et trésorier de... alors, ce qui m'a surpris, non, l'humour dans la motivation et le maillot rose en Bretagne. Je croyais que c'était qu'en Italie. Ça, c'était la surprise. C'est vrai que moi aussi, toutes ces découvertes-là de tout ce que pouvait sécréter, j'avais quand même quelques notions, mais j'ai quand même appris tout ce que pouvait libérer comme le corps dans la pratique. Je n'avais pas toutes ces notions-là. Et puis, dans ma perspective pratique, moi, au final, je me suis dit qu'il faut absolument que nos étudiants en kinésithérapie, on les amène à réfléchir dès leur entrée sur cette histoire de motivation dans l'activité, puisque en fait la rééducation et réadaptation, ce n'est qu'une activité thérapeutique, comme la kinésithérapie, ce n'est qu'une activité thérapeutique. Donc en fait, c'est la motivation comme porte d'entrée et plus forcément la biologie ou la biomécanique comme porte d'entrée. Si je retiens un élément de nouvelles connaissances pour moi, c'est le fait que les écrans, en fait, c'est pas si mauvais pour les enfants. Pour de vrai, et que ça peut être en fait extrêmement bien utilisé. Une surprise qu'on n'est pas une, mais que je trouve qu'on a tous discuté, c'est le fait qu'en fait, il faut faire confiance aux enfants.
et il faut les mettre dans les dispositions de se réaliser. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel quand on est professionnel de santé. Et Anne l'a dit à juste titre, en fait, on fait une journée autour de l'enfant, mais il n'y a pas d'enfant. Et ça veut bien dire aussi qu'il faut qu'on change nos regards sur le fait que c'est à nous de les mettre dans disposition de se réaliser et que les enfants sont pleinement conscients et capables de faire beaucoup de choses. C'est ce qu'a dit Yves Dénécher sur la notion d'agentivité, c'est-à-dire comment les enfants peuvent se saisir de questions qui leur sont propres pour faire avancer leur propre cause. Et je pense qu'il faut que nous, adultes, on arrive à les mettre dans ces conditions-là. Donc ça, c'était ma surprise. Et ce que je retiens pour ma future pratique, c'est de faire toujours un congrès avec une sonnette, parce que ça permet de bien tenir le temps. Et donc ça, c'est extrêmement agréable. Et puis ensuite, c'est de conclure en remerciant Réseaupédia, Anne, Marion, Solène qui nous a rejoint il y a peu de temps, Léna, parce que pour nous, Réseaupédia Bureau, c'est en fait un plaisir de travailler ensemble, d'essayer d'avoir une mission autour de la santé dans tous les aspects de l'enfant. Et une journée comme ça, ça nous pousse et ça nous motive à continuer nos visios où en fait chacun fait la même taille. Donc ça, c'est important pour nous. Et en physique, non mais... donc voilà, et en tout cas, ça nous oblige. Et en fait, ça nous oblige tellement qu'on prend déjà devant vous date pour dans 2 ans. C'est-à-dire, on se dit que cette journée, elle est plutôt une journée tous les 2 ans autour de la santé de l'enfant. Et donc, il est très probable que dans 2 ans, suivez bien les mailing lists, on vous proposera une journée avec un nouveau thème. Mais je pense qu'on peut s'y engager devant tout le monde. Et donc, d'où l'intérêt de répondre au questionnaire, puisque on vous propose à la fin du questionnaire des thématiques potentielles que vous voudriez voir abordées lors de ces journées. Et donc, je pense qu'on peut tous vous applaudir. Voilà, et nous, je parle au nom de l'équipe de coordination. Ils peuvent venir sur scène. On vous remercie aussi. Voilà, peut-être que l'équipe de coordination peut me rejoindre. Voilà, on part chercher Marion. Merci à tous aussi pour votre participation active. Voilà, ne sois pas timide, Marion, tu vas monter sur scène. Voilà, et puis c'est l'occasion de vous redire aussi que tous vos retours de terrain sont très intéressants pour nous, pour le bureau, pour le CA de Réseaupédia, pour travailler à nos actions prioritaires. Voilà, c'est bien pour vous qu'on travaille, donc n'hésitez pas à nous remonter ce que vous souhaiteriez qu'on aborde. Ou à s'engager dans Réseaupédia, ou à adhérer, ou vous inscrire à notre newsletter. Voilà, allez sur notre site et puis baladez-vous, justement, mettez-vous en mouvement sur notre site. On en sera ravis.